Bonsoir à tous, il est 18 heures au Sable d'Olonne après cette journée bien chargée et ce départ sans vent. Peut-être j'ai fait depuis 2000 je pense 8 éditions du Vendée Globe maintenant, c'est celle où il a eu le moins de vent. Mais quel beau spectacle tout au long de ces 3 semaines. Et quel beau spectacle aujourd'hui sur le chenal des Sables d'Olonne. Je reviens ici sur quelques images. Je vais surtout voir où en sommes-nous de ce départ des courtes ce soir à 18 heures, alors que moi je me retrouve dans un froid assez glacial, juste en bas des pontons vides à cette heure-ci. Alors, après 2 heures à attendre le vent, celui-ci est enfin arrivé et a permis au bateau de partir vers l'ouest. Le classement n'est pas vraiment significatif, mais dans des conditions de vent faible, les bateaux à dérive tirent comme on l'avait prévu, comme on l'avait pressenti, comme on nous l'avait dit, leur épingle du jeu. Si Olivier Here était en tête à 16h30, c'est Romain Attanasio qui était en tête maintenant déjà depuis 17h. Autant dire que la flotte est très groupée, les bateaux se tenant tous dans les 10 000, si bien que les positions changent d'un pointage à l'autre. On va voir un peu mieux d'ici demain, d'ici après-demain, après ces fameuses 72 heures, quand les choses commenceront à être un peu plus établies. Donc, je ne vais pas faire d'interview de Damien Guillou ce soir parce qu'il n'y aura pas tellement à dire pour le moment. Je vais essayer de revenir de temps en temps, une fois par semaine, avec des petits résumés. Peut-être en fin de semaine, nous ferons un petit résumé de la semaine, de où en sommes-nous dans ce Vendée Globe 2024. Pour le moment, ce que je vous propose, c'est de regarder ces quelques images tournées un peu en mer sur la ligne de départ, dans le chenal surtout pour cette sortie incroyable. Il y avait peut-être parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas venus depuis 8 ans. La dernière édition du Vendée Globe avait eu lieu pendant le Covid. Il y a eu un monde incroyable au Sable d'Olonne pendant toutes les 3 semaines, mais cette dernière semaine et encore hier, c'était plus qu'en 14 juillet, c'était plus qu'en 15 août, c'était nord de monde, partout en ville, mais c'était une ambiance festive, joyeuse, même si on se marchait les uns sur les autres, c'était une sorte de Noël avant Noël, et ça a été cela tout au long de la sortie de bateau dans le chenal. Alors je vous laisse regarder une petite partie de mon live, 4 minutes de mon live dans le chenal. J'ai eu l'immense chance de me retrouver à côté de Philippe Gentot, que j'ai vu ému de regarder après son premier Vendée Globe 35 ans après, premier Vendée Globe qu'il avait couru comme skipper mais qu'il avait aussi organisé, de voir ce qui est devenu cette idée née dans un bar à Sydney. J'ai aperçu Philippe de Villiers avec le président du département de la Vendée, j'ai aperçu le souverain de Monaco, le prince Albert, venu saluer, je crois, Boris Herman, et puis j'ai revu Sir Robin Knox-Johnson qui était sidéré de voir le monde et l'ambiance d'un Vendée Globe au Sable d'Olonne. Et puis j'ai eu la joie, immense joie, de faire la connaissance de Patrick Bruel, accueilli à un rockstar dans le chenal au moment de sa sortie. Je l'ai vu modeste, humble devant cette foule en liesse, très curieux des bateaux, et je pense qu'il s'y connaît. Je pense qu'il s'y connaît, mais en tout cas, c'était une sortie de chenal mémorable pour moi. J'espère pour vous aussi. Je suis sûre que vous avez déjà vu les images depuis ce matin qui tournent en boucle. Mais vous n'avez pas vu celle-ci. Allez, je vous laisse regarder les prochaines 4 minutes. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Certains ici ou là se plaignaient avant le départ de la course que les Sables d'Olonne étaient trop petites pour accueillir une course de cette envergure. Mais je crois que les Sables d'Olonne est la seule ville au monde qui est capable d'amener un public comme ça pour faire un départ de course. Parce que j'en ai pas vu de départ de course ailleurs. Pareil. Ce qui fait l'unicité du Vendée Globe, ce n'est pas juste ces marins qui partent autour du monde, puisqu'on les voit partout, les bateaux. Ce qui fait l'unicité du Vendée Globe, c'est son départ de Vendée, son départ des Sables d'Olonne. Et toute l'énergie que ces gens qui viennent ici avec des centaines de milliers apportent au monde. Les Sables d'Olonne aujourd'hui, pour un départ du Vendée Globe, c'est plus que le départ du Vendée Globe. C'est la communion. Et les gens se donnent rendez-vous pour vivre ensemble ces moments-là. C'est là l'unicité de ce départ de course ici. Merci, à tout de suite. Wow. C'était tellement émouvant pour moi, déjà pour moi, de voir tous ces gens qui criaient votre nom dans le chenal. Non, ben c'est vrai que c'est très émouvant. Alors moi, je l'ai vécu en tant que coureur. C'est la première fois que je le vis en tant que spectateur. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très émouvant. Ouais. Et de voir ces marins partir, là, ça me rappelle des bons souvenirs.